Voilà, question C, pas si simple que ça, mais il faut penser un petit peu au fameux théorème du toit. Alors, il faut montrer que les droites, donc AD et KL, sont parallèles. Donc KL est quelque part par là, on va faire une parallèle, vous voyez. Donc, et elle appartient au segment, donc à l'arête SA. Donc, elle est quelque part par ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la droite AD qui est parallèle à la droite BC. Première chose, la droite AD, elle, appartient au plan qui nous intéresse, qui contient KL, c'est-à-dire le plan ADS. Et deuxièmement, la droite BC, elle, appartient au plan BCI. D'accord? Donc, théorème du toit, eh bien, le plan ADS et le plan BCI vont se couper, parallèlement. Parallèlement, ça veut dire se coupent selon une parallèle à AD et BC, parce que c'est les mêmes directions. Première chose. Ensuite, de plus, on vient de montrer que K appartenait à BI, donc K appartient au plan BCI, ce qui est sur la droite BI, donc le plan BCI, et on sait que K appartient au segment DS, donc à la droite DS, donc K appartient aussi au plan, et donc ADS. Ainsi, K appartient à l'intersection BCI ADS. D'accord? Donc on sait avec ça, donc la droite intersection qu'on cherche, on passe par K et elle est parallèle à la droite AD. Voilà, et c'est exactement ce qu'on nous demande. Pour l'instant, on n'en est pas loin. Maintenant, on va s'occuper du point L. Alors, le point L, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il est sur l'intersection de l'arête. Donc, L appartient, lui, à l'arête SA. Donc, il appartient au plan ADS. Et par définition, il appartient au plan BCI. Par définition. Donc, elle appartient aussi à BCI inter ADS. Et si vous groupez donc ce qu'on avait trouvé tout à l'heure et cette info, eh bien, l'intersection entre le plan donc, BCI et ADS, c'est la droite KL. Et comme on a démontré que cette intersection est parallèle à AD, avec ceci, donc, KL est parallèle à AD. Voilà, et tout de suite, je vous montre ce que ça donne en 3D. Donc voilà, voilà notre pyramide. Je vais tracer donc le plan qui nous intéresse. Voilà, ça c'est le plan, donc, ici vous voyez, dont on parle, c'est-à-dire BCI, qui est aussi BCK. Et on doit trouver son intersection avec le segment SA, et vous voyez c'est ici, donc je fais, voilà, on a donc notre point L, voilà, et on va vérifier, regardez sur le dessin, je trace les droites, donc KL et AD sont bien parallèles, et d'ailleurs c'est aussi parallèle à BC. Voilà, il faut regarder en fonction de comment on a de face, ça donne ça. D'accord, et si on monte de côté, vous voyez à peu près ça. Bon, voilà. J'espère que ça clarifie un petit peu pour vous cet exercice. N'essayez de ne pas faire trop tourner non plus. Voilà, passons à la question suivante. Alors le meilleur moyen pour trouver les coordonnées de L, je pense que c'est d'utiliser le théorème de Thalès dans le triangle ADS. Donc dans ADS, en plus ça utilise un petit peu la question précédente, donc je pense que c'était l'idée du texte. Donc dans ADS, on a quoi? On a donc KL qui est parallèle à AD. C'est ce qu'on vient de montrer.
Ensuite, on a le point L qui appartient au segment SA et le point K qui appartient au segment SD. On a toutes les conditions pour appliquer Thalès. D'après Thalès, eh bien, on va pouvoir dire, par exemple, le Thalès vectoriel, eh bien, que comme SK, alors tout à l'heure c'était égal à 1 tiers de SD, donc SD, eh bien, alors on a SL qui est égal à 1 tiers de SA. Et donc on va juste faire un calcul de coordonnées. Donc le point S, on a déjà dit, c'est 0, 0, 1. Point L, c'est ce qu'on cherche. Ensuite, le point A, c'est, alors vous voyez, O est le milieu de AC, donc le point A, c'est 0, moins 1, 0. Donc SA, c'est le vecteur 0, moins 1, moins 1. Et donc, on a un système, coordonnées de SL, c'est donc XL moins 0, YL moins 0, ZL moins 1, et tout ça, ça vaut 1 tiers de SA, c'est-à-dire ici 0, moins 1 tiers, moins 1 tiers. Et donc, eh bien, on a les coordonnées de L, XL vaut 0, YL vaut moins 1 tiers, et ZL vaut moins 1 tiers plus 1, c'est-à-dire 2 tiers. Alors, la question 3 est très simple, hein. On va montrer qu'un vecteur est normal à un plan, donc on va montrer qu'il est normal à deux droites, à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Donc comme vecteur collinaire, on va prendre bien BC, on va calculer les coordonnées de BC, donc ici 0, moins 1, 1 et 0, et ensuite on va s'occuper de BI, voilà, donc ça donnera moins 1, 0, 1 demi. On peut remarquer que BC et BI sont non collinaires. De toute façon, on le savait déjà, puisqu'on a parlé du plan BCI. Et on va calculer BC scalaire n. Alors, je vais écrire les coordonnées ici. Scalaire n de coordonnées 1, 1, 2. Ça fait moins 1, plus 1, plus 0, qui fait donc 0. Ensuite, BI scalaire n. Voilà. Donc, moins 1 fois 1, moins 1, plus 1, plus 0 fois 2. Pardon, j'ai recopié le même, j'ai triché un peu. Donc, BI c'est moins 1, 0, 1 demi. C'est moins 1, 0 fois 1, 0, plus 1 demi fois 2. Donc moins 1 plus 1 donne 0. Conséquence, BC et BI sont orthogonaux avec n. Voilà, et conséquence, donc n est un vecteur normal du plan ou au plan BCI. Voilà. Ensuite, on nous demande de montrer que trois vecteurs sont coplanaires, donc ça, il suffit de trouver une combinaison de deux des vecteurs qui donne le troisième. Alors on va écrire toutes les coordonnées, puis on va essayer de trouver un lien entre donc les trois. Alors coordonnées de n, ça on l'a déjà, c'est la question d'avant. Donc n, c'était 1, 1 et 2. Ensuite, AS, on l'a déjà trouvé tout à l'heure, c'est 0, 1, 1. Ou on ne l'avait pas fait, mais on va le faire. Alors, A, je vous rappelle que A c'était donc 0, moins 1, 0. Et S c'est 0, 0, 1. Donc vous voyez AS c'est bien 1. Ensuite, il nous faut DS. Alors, D, je rappelle que c'est l'opposé de O par rapport à B, non, l'opposé de B par rapport à O, donc c'est moins 1, 0, 1. Et donc le vecteur DS, c'est 1, donc 0, 1, 0 et 1, moins 1. Et pardon, DS ici, c'est 1, 0, donc 1, moins 0, 1. Voilà. Et vous essayez de fabriquer, donc c'est simple,
on essaie de trouver n comme étant quelque chose fois AS plus quelque chose fois DS. Bon, on regarde, on essaye. Hein. On remarque ici pour bêta, on va prendre forcément à cause du 1 ici et du 0, on va prendre donc bêta égale 1 et on essaiera un alpha qui vaut 1 à cause de la deuxième. Et effectivement, on peut remarquer que AS plus DS, vous additionnez les deux, on trouve bien n. Conséquence, donc n est une combinaison de AS et DS, et donc ça implique que n, AS et DS sont coplanaires. Voilà. Et maintenant, il nous reste la dernière question, donc la question C. Alors la question C, bon la réponse c'est que les vecteurs sont les plans sont orthogonaux entre eux. Pourquoi? Eh bien, il faut connaître la définition de deux plans orthogonaux. Donc deux plans sont orthogonaux, hein, je recopie ici, si et seulement si un vecteur normal à l'un est orthogonal à un vecteur normal à l'autre. Donc je vais introduire N1 un vecteur normal de ADS, et donc N1 est orthogonal forcément à AD, au vecteur DS, et donc à N qui est la somme des deux. On a montré précédemment que N est un vecteur normal du plan BCI, donc on les a ici nos deux vecteurs, vous voyez. On a donc N et N1 sont orthogonaux, et ensuite N est un vecteur normal donc j'ai dit de BCI, et N1, je l'ai introduit, c'est un vecteur normal de ADS. Conséquence, si j'applique la définition, eh bien les plans BCI et ADS sont orthogonaux. Alors, tout de suite, je vous montre la figure. Donc là, voilà, vous voyez, et quand on met voilà, les plans, donc vert c'est BCI, la face ici, et vous voyez que quand on se met bien comme ça, on voit bien ici l'angle droit. Alors évidemment, alors, si vous voulez, je peux dessiner les deux vecteurs normaux. Alors il y en a un qui est déjà dessiné, le vecteur n, alors où est-ce qu'il est? Je ne le vois plus. Donc n, il s'appelle U sur le dessin. Donc il est ici, vous voyez, voilà, c'est lui. Et ensuite, eh bien, le vecteur, un vecteur normal de ADS. Alors,